Nous sommes au mois de mai et les seins de glace, les fameux là, et comme on le voit, bah, ça pousse bien l'herbe. J'ai déjà taillé une première fois. Alors je vais pas tout tailler, je ne taille pas ce qui ne sert pas d'être taillé. Tout simplement parce que, et je l'ai vu, je l'ai constaté directement, les oiseaux viennent manger les graines. Il y a des petits insectes, des petits machins, des petits papillons et tout, donc tout ce qui ne sert pas d'être coupé, je le coupe pas. Mais il y a quand même du liseron et des mauvaises herbes partout et c'est assez désespérant. Vraiment, le plus impactant, et j'en ai vraiment partout, c'est le liseron. Ça monte partout, ça pousse très très vite. Il faut être absolument demeuré pour couper ça au ciseau, pour avoir un passage dégagé. Peut-être. Le truc c'est que j'ai acheté un taille-haie, j'ai mis 2 coups dans l'herbe et j'ai plié le taille-haie. Les taille-haie du commerce ça tient pas, c'est vraiment de la merde de ouf. Donc au moins je fais ça au ciseau, comme ça je trie les parties qui sont montées en graines, que je jette côté là où il y aura le futur poulailler, comme ça même si jamais les graines tombent au sol et ça fait un futur stock de graines dans le sol, quand j'aurai des poules, elles creuseront, elles les déterreront, elles les mangeront. Tenez, je voulais vous montrer ça. Du coup, il y a 2 troncs sur cet arbre là, qui est un saule, que j'avais bouturé. Donc là, on voit pas très bien parce que il a bien poussé, mais il y a 2 troncs. Et du coup, les parties les plus hautes, il y a déjà peut-être 2 mois, 2 mois et demi, j'ai gratté pour gratter les cambiums, et voir les parties vertes, les attacher ensemble, et on voit déjà que ça fait un petit bourrelet de part et d'autre, donc je vais couper pour voir si ça tient. Pour ça, je vais prendre un coupe-ongle. Ça donne ça, c'est un petit peu une sale gueule, et c'est soudé. Et moi, c'est tout ce que je voulais. Donc on va laisser pousser, et puis après je recouperai là, pour que ça fasse vraiment un apex qui monte, quoi. En tout cas, on voit bien à quel point, en 2 mois, ça a pris du tour de branche. De tout le jardin, parmi les zones que j'ai du coup plantées, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, me semble-t-il, je pense que c'est celle dont je suis le plus fier. Là, on a pas mal de plantes, donc du coup de teintes similaires qui poussent, avec beaucoup de guêpes, beaucoup d'abeilles, beaucoup de bourdons dans celui-là qui est vraiment très très beau et qui a vraiment pris de l'ampleur, et celui-ci, mon ombre me cache. Et donc cette zone-là, au moins, est une zone où j'ai pas trop besoin de m'en occuper, ça a fini par se réguler tout seul. Côté jardin, ici, on a des patates. On voit très clairement que ça c'est une zone où j'avais fait des apports de terreau et des apports d'engrais, alors que là-bas, pas du tout. On le voit, ça pousse quasiment pas là-bas. Donc je les ai butés et on va bien voir ce qui va se passer. Là pareil, j'en ai pas mal. Je suis envahi de de mauvaises herbes. Et donc ça, je les ai plantés dans le fumier directement. J'ai fait une couche de fumier par-dessus, ça pousse. Là, j'ai de l'ail, ça va. Ce qui est au milieu, c'est censé être des carottes, des radis. Franchement, ça pousse pas bien. Là-bas, j'ai censé avoir des épinards que j'ai plantés il y a 6 mois maintenant. Ils sont ridiculement petits. Et ils sont déjà montés en graines. Donc autant vous dire que je peux absolument rien en tirer. Donc là, moi, tout ça, je vais tout retirer. Je vais tout désherber un coup. Et la terre, en fait, est trop dure. Trop d'argile. De l'argile. Et autant ça aime bien les terres argileuses, autant les terres beaucoup trop lourdes, les plantes, elles poussent pas, quoi. L'invasion de limaces étant très forte, je protège mes plantes. Là, par exemple, j'avais un hortensia. Toutes les tiges se sont fait bouffer. Du coup, j'ai mis un truc en plastique autour pour pas que les limaces puissent rentrer. Ça a l'air de marcher à peu près. Je suis obligé de faire ça partout. Évidemment, j'ai plus un melon, plus de courgettes dans le jardin. Tout ce que j'avais repiqué, tout s'est fait bouffer en une nuit. Malgré l'anti-limace, malgré tout ce que vous voulez. Donc j'ai trouvé une espèce de solution bâtarde. Je plante du coup la plante dans un morceau de plastoc autour duquel je mets une bande de cuivre. Et on croise les doigts pour que ça marche. Ça c'est la quantité d'herbes que j'ai récupérée, il y en a quand même vraiment pas mal.
fait, je vous l'ai pas dit, mais j'ai utilisé mon barbecue pour la première fois. Et j'ai eu un problème. Mon barbecue a explosé. Littéralement explosé, c'est-à-dire que la dalle du dessous a trop chauffé, ça a pété. Ça a fait péter la grille au-dessus, ça l'a plié. Et donc, on m'a conseillé de vider et de piler de l'argile dessus pour que ça fasse une sorte de protection. Je vais sortir aussi les petits chats, même si ils restent pas loin, mais ils sont chiants, ils veulent tout le temps sortir pour faire 3 mètres, manger 3 brins d'herbe et passer leur vie ensuite à vomir à l'intérieur. Voilà. Oh, c'est bon. Oh, qu'est-ce que c'est bon de manger de l'herbe. Ah là là. Alors de ce côté-là, des fraises qui sont en train de pousser, tous les petits fruitiers sont bien repartis. Voilà, que j'avais planté, c'est plutôt une bonne chose. Un peu le bordel. Voilà, là des pieds de tomates, du basilic là dans la couche. Un abricotier, un semis. Ça c'est complètement un semis, donc, qui est en train de repartir. De ce côté-là, bon bah, on passe notre vie à désherber, hein. Voilà. Mirabellier. Ici. Et puis là, toute une bande de rosiers pour attirer des pollinisateurs. Dans la serre, bon bah j'ai presque envie de pas vous le montrer, mais du coup c'est le bordel, et du coup comme c'est le bordel, bah les ronces se colonisent et colonisent bien. Et en fait à ce stade je vais juste attendre que ça fructifie et je vais ramasser la fructification. Et de ce côté-là, sinon bah des semis, hein. Là on a des melons, des tomates, du maïs, bien sûr. Ici des courges. On a relancé quoi, histoire de. Et là, je sais plus ce que c'est ça. Ça va être des choux. Je crois que c'est du chou. Du chou, je sais pas quoi. Du tournesol. Comme vous pouvez le constater, c'est plutôt un échec, le tournesol. Il y en a un qui a survécu. Tout le reste, en fait, a bien levé. Mais s'est fait bouffer par des limaces qui, par je ne sais pas quel miracle, ont réussi à rentrer. Une partie de l'herbe que j'ai fauchée, je les ai mis au pied des tomates. Qui font la gueule, hein, qui poussent pas très bien. Et à côté, je mets du maïs. Pour que les tomates puissent s'agripper au maïs. Maïs dont j'ai fait les semis ici. Voilà. Bon, le constat, c'est que les principales cultures de début de saison, de fin d'hiver ou de début de printemps ont été un échec. Voilà, pas de radis, pas de carottes, juste des mauvaises herbes en vue. Une terre très compactée et donc un passage de binette, de sarcloir, histoire de désherber un coup. Et de quoi préparer pour la suite. Dans le fumier, les melons, les courgettes, et puis à la place des épinards, donc que j'ai arraché, eh bien, un gros travail de binage pour casser la battance, puisque la terre au-dessus était très compactée, très compactée, comme on peut le voir, très difficile à travailler, et donc eh ben, il faut un peu casser les mottes. Donc on décompacte beaucoup avec cet outil que j'aime plutôt pas mal, mais bon, c'est sûr qu'un coup de motoculteur ce serait beaucoup plus rapide. Et bon voilà, je vais pas rentrer dans les débats de faut-il travailler le sol ou faut-il ne pas le travailler, et moi la question ne se pose pas, mon sol est mal structuré, très mal structuré. Il faut donc que je décompacte régulièrement, que je fasse des apports en matière organique, notamment en fumier, en compost, mais j'en ai pas encore à ce moment-là, pour alléger la terre, apporter de la matière organique. Bon. Donc, de la binette, et puis après, on va pouvoir doucement commencer à planter les cultures d'été. Donc je fais un sillon et je mets mon maïs, un maïs qui va adorer se trouver à cet endroit d'ailleurs. J'en suis moi-même assez surpris, hein. Au départ, si j'avais mis des épinards ici, c'est parce qu'il y a une petite zone un poil ombragée comparée au reste du jardin, et les épinards n'aiment pas trop le plein soleil. Mais le maïs, oui. Et il se trouve que le maïs va y trouver ici vraiment une bonne place. Donc voilà, j'arrache les dernières mauvaises herbes. Et vous le voyez pas ici, mais je vais aussi planter des courgettes, je vais tenter des melons, je vais tenter des salades le long du sillon pour essayer de voir ce que je peux mettre en plus. Et il n'y a qu'une courgette qui va sortir, tout le reste ne sortira pas. Donc ici, quelques jours après, je décompacte la terre. Si j'ai attendu quelques jours, c'est pour que les premières mauvaises herbes pointent le bout de leur nez, pour que je puisse les arracher, ce qu'on appelle la méthode du faux semis. Et là aussi, très compliqué. Et à la place, je mettrai donc des choux qui vont pour beaucoup se faire bouffer quasiment instantanément par les limaces, parce que je suis vraiment envahi. Mais bon, au moins, je tente l'expérience, même si c'est toujours un peu désespérant. Je vais aussi tenter de mettre quelques salades et tout. Mais bon. Donc là, on me voit planter les choux qui vont donc très rapidement mourir. Et ici, sur cette petite parcelle, j'essaie de mettre des tomates, des fleurs, quelques trucs. Là, c'est beaucoup plus sableux, ça mélange de sable et de fumier. Mais
ça ne donnera pas grand chose non plus. Voilà, c'était le mois de printemps.